même pour parler de mes lectures de début d'année 2018. Et on commence tout de suite avec Shining de Stephen King, qui est un petit peu le roman culte dans le style littéraire de l'horreur ou du fantastique. C'est un roman adulte qui a eu droit à tout son lot d'adaptations, puisque vous avez eu un film, vous avez eu plusieurs téléfilms, je crois même qu'il y a une petite série, il y a même une suite en livre du même auteur qui s'appelle Dr. Sleep, que j'ai dans ma pile à lire et que je pense lire cette année. Bref, c'est un petit peu un mastodonte de la lecture d'horreur et j'étais très curieuse de le faire parce que j'avais vu le film il y a très longtemps, mais comme j'ai appris à lire Stephen King cette année, je voulais savoir si j'allais adorer aussi. Et ce livre fait partie de mes coups de cœur du début d'année 2018 et ça, c'est beau. Si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Shining, en fait vous vous situez avec toute une famille qui va garder en fait un très grand hôtel qui se situe tout au haut des montagnes pendant la période basse, c'est-à-dire pendant tout l'hiver. En fait il faut surveiller le bâtiment face aux bourrasques de neige, face aux tempêtes, face au froid, pour pas qu'il se dégrade et du coup cette famille reste dans l'hôtel pour veiller à la bonne tenue de cet hôtel. Sauf que voilà, évidemment, la famille traîne son lot de malheurs, son passé, et puis les choses qui font que la situation pourrait mal tourner, mais malheureusement pour elle, ça va aller au-delà de ça, puisque l'hôtel ne sera pas forcément un lieu assez accueillant, puisque quelques petits phénomènes étranges vont s'y produire. Évidemment, je vous en dirai pas plus, le tout c'est que vous puissiez faire les découvertes vous-même, et ayant peu de souvenirs du film, je peux vous dire qu'il y a des choses qui changent quand même, et c'est ce qu'on m'a aussi dit pendant ma lecture. Donc si jamais vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à lire le livre. Et la première chose que j'ai adorée dans cette histoire, c'est bien évidemment l'ambiance, c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup aimé dans les autres écrits de Stephen King, et ça s'est encore renouvelé ici, puisque vous avez en fait une tension et une horreur latente qui montent progressivement tout au long du récit, qui vous capte totalement et qui vous empêche totalement de quitter votre lecture. Vraiment, Stephen King a cette capacité de piéger le lecteur dans son histoire, parce qu'en fait il jongle très régulièrement entre différents types d'ambiance. Il va jouer à la fois sur le suspense, il va jouer sur l'horreur, il va réussir à vous rassurer de temps en temps en vous disant mais tiens reste ici, tu verras c'est sympa, on est bien, alors qu'en fait il va s'y passer des choses terribles, et en fait il réussit très très bien à manipuler son lecteur en jouant sur ces différentes ambiances. Et ça crée un mélange qui est absolument parfait, qui est totalement addictif et qui vous empêche réellement de quitter le récit. J'ai aimé la façon dont les mots étaient à la fois glaçants, traumatisants, parfois familiers, voire rassurants. Bref, Stephen King est réellement le maître de l'horreur. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé chez Stephen King, ce sont ses personnages et le soin apporté à la psychologie des personnages, puisque là encore, il y a un très très bon dosage en fait entre les différentes personnalités, entre les différents personnages, la façon dont on les voit, comment ils interagissent entre eux, et vraiment le réalisme en fait qui les habite, puisque c'est une famille qui a énormément de relief. Chacun des personnages a son passé finalement, a ses doutes, a ses peurs, ses objectifs, et l'auteur je trouve qu'il les explicite très très bien, il les exploite aussi très bien pendant le récit, et ça fait totalement partie de l'histoire et de la façon dont les éléments vont s'enchaîner. Là encore, Stephen King réussit à vous faire ressentir des émotions pour des êtres totalement fictifs, et personnellement je trouve ça très 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 fort. Au final, j'ai vraiment trouvé qu'on évoluait au sein d'une vraie famille, que c'était pas seulement des personnages de fiction, mais qu'ils étaient vraiment inspirés du réel, avec des problèmes qui sont totalement universels. Le seul reproche que je pourrais le faire, c'est que certains personnages sont évidemment un petit peu parfois caricaturaux, mais j'ai envie de dire que ça s'inscrit un petit peu dans l'époque à laquelle le livre a été écrit, donc je le pardonne un petit peu parce que voilà, c'était un petit peu différent. Et le seul bémol, c'est que j'aurais aimé en connaître d'autres, puisque vous allez voir d'autres personnages et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur eux. Mais ça, c'est vraiment ma curiosité malsaine. Alors, je pourrais évidemment pas parler du style d'écriture de Stephen King, parce que là, il s'agit d'une traduction, donc ça va être le traducteur, mais je veux vraiment souligner la façon dont Stephen King arrive à organiser en fait son récit, parce que là encore, c'était quelque chose de très très bon. C'est une belle pavasse, ça fait 550 pages, mais ça se lit très vite comme je vous l'ai dit. Et en plus on est confronté à un huis clos puisque la majorité de l'histoire se situe dans l'hôtel, donc un espace clos.
Et malgré tout, vous faites défiler les pages très très vite parce que vous ne vous ennuyez absolument pas. Ce qui peut arriver dans un huis clos, c'est normal, on peut se lasser des événements, on peut se lasser des personnages, on peut se lasser du lieu, on a envie d'en sortir. Là, ça n'arrive absolument pas parce que l'auteur jongle très très bien en fait entre approfondissement de la connaissance des personnages, découverte, rebondissement, suspense et peur. Il arrive à très très bien enchaîner tout ça. Et au final, vous vous retrouvez avec un bouquin que vous allez dévorer très très vite et que vous allez adorer. Enfin en tout cas ça a été mon cas. Donc là encore, grosse réussite pour Stephen King, ce qui confirme vraiment que c'est un auteur auquel j'accroche beaucoup. Les seuls petits points négatifs que je pourrais donner pour ce récit, ce sera éventuellement certaines formes de violence qu'on peut retrouver dans cette histoire parce que il y a quand même des choses pas très chouettes qui s'y déroulent, hein, ça reste un roman d'horreur. Donc si vous y êtes assez sensible, je vous le recommanderais pas forcément parce que disons que sur le dernier tiers de l'histoire, ça peut être difficile à encaisser. En conclusion, si vous cherchez un bon livre bien page-turner, c'est celui-ci qu'il vous faut. Si vous voulez débuter l'horreur, je trouve que c'est pas mal pour commencer parce que vous avez pas mal de suspense, c'est pas le plus gore que j'ai pu lire. Donc ça peut être un bon début pour vous et pour ma part, je lirai très certainement la suite. Et on enchaîne avec le deuxième tome de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson que je viens tout juste de terminer au moment où je filme cette vidéo parce qu'en fait je l'ai terminé hier soir. J'appréhendais un petit peu cette lecture parce que le premier tome avait été un énorme coup de cœur. C'est aussi un livre qui est très dense, j'avais très peur d'être paumée en fait dans cette lecture et au final j'y suis replongée très facilement et ça a été vraiment une très bonne lecture. Je suis contente d'enchaîner dans cette trilogie. Il s'agit donc d'une trilogie fantasy adulte à la base qui s'appelle Fils des Brumes en français. Et pour une petite introduction, c'est pas forcément la saga que je recommanderais à quelqu'un qui n'a jamais lu de fantasy parce que c'est très dense, il se passe énormément de choses, le système magique est un petit peu complexe, du coup, commencez par quelque chose de plus soft. Pour vous rappeler rapidement l'histoire, je vais faire le petit résumé du premier tome. On est en fait dans un royaume qui est assez horrible, hein, tout simplement parce que vous avez une personne qui le gouverne depuis des siècles entiers. Cette personne est immortelle et c'est une personne absolument immonde puisque tout simplement si vous ne faites pas partie de l'aristocratie, votre vie sera tout simplement merdique. Vous serez oppressé, vous n'aurez pas forcément une vie très chouette. Et une espérance de vie très longue. Et nous on va y suivre le parcours de Vin qui est une jeune fille qui fait partie de cette caste hein, qui n'est pas très gâtée par la vie. Elle a été abandonnée par son frère qui n'était pas forcément une personne très sympa et va se retrouver embarquée en fait dans l'aventure d'une bande de voleurs, de personnes pas très recommandables qui veulent en fait renverser l'Empire malgré le nombre de rébellions foireuses qui ont déjà eu lieu. Bien évidemment je vous donnerai pas d'éléments sur le tome 2 sinon je vous spoil totalement le 1 et c'est très dommage. La première chose que j'ai aimé dans ce tome-là, c'est quelque chose que j'avais adoré dans le tome précédent puisqu'il s'agit du système magique qui est absolument original, complexe et aussi étendu puisque finalement ce système magique vous pourriez l'étendre à des tonnes et des tonnes de situations, à des tonnes d'histoires et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment un système magique que j'ai jamais vu ailleurs, que j'ai jamais retrouvé dans une autre histoire. Quelque chose dans lequel finalement on plonge assez facilement une fois qu'on en comprend les bases et j'avais un petit peu peur de replonger dedans parce que comme je vous l'ai dit il est un petit peu complexe mais finalement on s'y fait très bien, on se rappelle très bien de comment ça fonctionne et finalement on se l'approprie tellement bien qu'on arrive à anticiper certaines situations voire même un petit peu se faire notre propre film de l'histoire. Et ce qui a renforcé mon amour pour ce système magique, c'est que dans ce tome 2, l'auteur nous apporte de nouveaux éléments sur ce système, il l'étend aussi à d'autres formes de magie, on va dire ça comme ça, et il nous permet d'en découvrir encore plus sur son univers, sur son imaginaire finalement, et ça rend l'univers encore plus immersif qu'il ne l'était déjà. Et pour moi ça a été beaucoup d'éléments de surprise, d'éléments qui ont enrichi l'histoire. Et ça a été un vrai bonheur de voir que finalement l'imagination de Brandon Sanderson est immense, même si j'en doutais pas une seule seconde. L'autre point qui suit très logiquement le système magique, ça va être l'univers que j'ai évidemment beaucoup aimé, je l'aimais déjà beaucoup dans le premier tome. Là encore c'est quelque chose de très immersif. Dans ce monde-là vous pourriez avoir 100 histoires qui se déroulent en même temps, vous pourriez créer plein de destins, imaginer plein de personnages et ce serait totalement réaliste. Ça c'est quelque chose auquel j'accroche beaucoup parce que
J'aime qu'une histoire ne repose pas seulement sur ses personnages, mais vraiment sur un univers bien construit, bien complexe, très logique, que vous pouvez en fait vous approprier totalement en tant que lecteur. Pour moi c'est un point très important et c'est quelque chose qu'on a vraiment dans Fils des Brumes. Et tout ça c'est renforcé par une bonne dose de réalisme puisque l'auteur vous propose de découvrir plein de choses que vous connaissez déjà, et comme des personnages qui seront animés par certaines passions, par certains objectifs, qui vont forcément bouleverser le cours de l'histoire, mais on vous propose aussi de parler de religion, puisque vous avez une partie très importante de l'histoire qui repose là-dessus, et du coup la religion joue un gros rôle aussi dans ces récits-là. Elle va entraîner beaucoup d'événements. Vous avez aussi des crises politiques, des complots politiques qui tournent dans cette histoire, qui eux aussi ont leur rôle à jouer dans ce récit-là. Et en fait le réalisme du mélange en fait de tous ces éléments-là, qui forcément interagissent les uns avec les autres, rendent cet univers très facile à appréhender parce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, visualiser parce que vous le voyez tout simplement dans notre monde. Ce sont des passions humaines qui sont totalement cohérentes. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher à ce livre-là, c'est que j'ai trouvé que le rythme était un petit peu moins bien maîtrisé que dans le premier tome, tout simplement parce qu'ici vous n'avez pas totalement droit à un huis clos, mais on va dire que la scène des événements est assez rétrécie par rapport au premier tome, même si on n'allait pas forcément très loin dans le premier tome déjà. Mais disons qu'on reste vraiment localisé à certains endroits, et vous avez surtout droit à de nombreux monologues internes en fait, de la part de personnages. Et il y a beaucoup de moments d'introspection également, ce qui fait que le rythme n'est pas aussi soutenu que dans le premier tome. Je dirais pas qu'on a moins de rebondissements, mais c'est un petit peu plus lent, c'est un petit peu plus calme. Et on peut éventuellement se lasser par moments, même si là encore c'est une pavasse énorme, hein, puisque moi il fait 760 pages. Pour la version traduite en français il fait 1030 pages, donc c'est de belles bricasses. Hein. Je l'ai lu en une semaine. Ce qui est pas mal pour un si gros pavé. Donc c'était pas le problème, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais si vous aviez aimé le rythme du tome 1, vous le retrouverez pas forcément dans ce tome 2, même s'il est très très bon. En conclusion, évidemment, je lirai le troisième tome, puisqu'en fait, dès que vous refermez ce livre-là, en fait, vous avez qu'une seule envie, c'est de savoir ce qui va se passer dans le tome 3, puisqu'on vous arrête sur un passage qui fait que non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous arrêter à cette histoire à ce moment-là. Je ne le recommanderais pas forcément aux personnes qui veulent débuter la VO, parce que le système, comme je vous le dis, magique est très complexe, l'univers est très riche. Il y a aussi pas mal de vocabulaire un petit peu technique, donc pas très recommandé pour un débutant en anglais. Je vous recommande de vous y mettre quand vous serez quand même assez à l'aise. En début d'année, j'ai aussi découvert Sir Cédric avec le roman Avec tes yeux. Et c'était une très jolie découverte. Ça a malheureusement pas été un total coup de cœur, mais franchement, trop bonne lecture quand même. Et je le recommanderais quand même aux personnes qui ont le cœur bien accroché parce que niveau thriller, on est vraiment dans du hardcore. Tout simplement parce que dans cette histoire, vous suivez le parcours d'un jeune homme qui, du jour au lendemain, se retrouve avec des visions absolument atroces, puisqu'il voit une personne massacrer des gens dans des situations absolument immondes, hein, parce que déjà tuer quelqu'un, c'est pas bien, mais en plus, les torturer au-delà du réel, c'est pas mieux, hein, voilà. Il va donc forcément se demander ce qui lui arrive, pourquoi il voit des choses aussi affreuses, et eh bien vous allez le suivre dans ses recherches et dans ses interrogations, et c'est ce qui va vous rendre totalement accro. Le premier élément que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, ça a été la fluidité, le rythme en fait qui est entraîné par la plume de Sir Cédric. C'était un page turner de ouf, je l'ai lu en quelques jours. Là encore, je pouvais pas lâcher ma lecture, c'était comme Shining de Stephen King, je voulais savoir ce qui allait se passer. Reposer mon livre était une véritable torture, c'était affreux de pas savoir. On est hyper rapidement entraîné dans le récit, c'est impossible d'y résister en fait. Parce que je trouve que l'auteur déjà gère très bien le rythme, mais en plus il maîtrise très bien son ambiance et il arrive très bien à manipuler son lecteur et ses émotions, ce qui pour moi est un énorme point de fort en tant qu'auteur. Il y a énormément de suspense dans ce récit et il y a toujours un élément qui fait que vous allez vouloir savoir ce qui se passe, puisqu'il y a toujours soit un personnage que vous allez découvrir, une nouvelle découverte, un nouveau questionnement, voilà, il y a toujours quelque chose qui va vous entraîner dans cette histoire et pour moi ça a été un très gros point fort et qui m'a forcément donné envie de lire d'autres livres de Sir Cédric pour voir si c'était toujours aussi bien fait. L'autre élément qui a été assez fort, ce sont les différents points de vue auxquels nous confronte l'auteur, puisque comme je vous l'ai dit dans le résumé, le lecteur est confronté à des visions et forcément vous allez avoir plusieurs personnages qui vont vous parler.
Pour moi, ça enrichit totalement le récit, ça enrichit également ces éléments de suspense puisque on ne sait pas forcément à quel moment ces éléments de tension vont survenir, à quel moment les points de vue vont s'enchaîner, et ça permet de jouer avec les émotions et les éventuels jeux de pouvoir qui se font dans cette histoire-là, mais aussi d'avoir une vision globale en fait sur l'ensemble de l'histoire, et l'ensemble de tout ça, ça finit par vous impliquer totalement dans le récit, puisque vous êtes à la fois curieux de savoir quel va être le contenu de cet autre point de vue, hein. Très sincèrement vous avez une forme de curiosité malsaine, hein, mais c'est toujours le cas quand vous aimez les thrillers, hein. C'est un petit peu notre lot commun à nous, fans de thrillers. Mais ça vous permet aussi totalement de vous identifier à certains personnages, vous avez envie de les soutenir en se disant mais le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, c'est atroce. Et ça vous donne aussi un petit peu envie de continuer à chercher et à vous poser plein de questions à votre tour. C'est quelque chose qui vous implique en tant que lecteur, et là encore c'est quelque chose que j'aime ressentir, notamment dans les thrillers où si vous êtes indifférent face à l'histoire, vraiment, c'est qu'il y a un problème. Évidemment, l'autre point super positif, c'est le concept, hein, c'est ce qui m'a fait acheter le récit quand même. Moi tu me vends un super gros psychopathe avec des scènes extrêmement gore à venir, je plonge, hein, voilà, c'est un petit peu mon problème. Et je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce récit-là, puisque clairement je trouve qu'on en a pour son argent, hein, parce qu'il vous permet tout simplement de plonger dans le corps des personnages et de savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, de quoi ils ont peur, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis. Ça rend vraiment l'histoire extrêmement immersive, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un thriller parce que ça joue sur vos émotions, et là c'est un pari gagnant. Ça vous donne aussi l'occasion de voir des scènes qui sont quand même assez gore, et là encore je mets en garde les personnes qui ne seraient vraiment pas à l'aise avec ça, parce que y a vraiment des scènes qui sont dures à supporter, hein, clairement elles sont vraiment très dégoûtantes, donc il faut pouvoir supporter un petit peu tout ça. En conclusion, je n'en ai certainement pas fini avec Sir Cédric parce que ça a été une très belle découverte, et j'ai très hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Et enfin, dernière très bonne lecture de ce début d'année 2018, Charcot de Franck Thillier, qui est là encore un thriller. Que vous le connaissiez ou pas, Franck Thillier et un petit peu son fonctionnement, il s'agit du dernier tome en fait d'une saga de livres qui reprennent un personnage récurrent qui s'appelle Charcot, d'où le nom. Et techniquement, on ne le retrouvera plus dans les écrits de Franck Thillier, et ça va un petit peu me manquer quand même. Je vous mets en garde aussi sur le contenu de cette histoire. Là encore, on est dans un thriller assez gore, vous avez des détails qui là encore peuvent me mettre très mal à l'aise. Personnellement, ça m'a entraîné certaines réactions physiques parfois parce que c'était assez horrible. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vraiment passez votre chemin. Pour ce qui est du récit, tout commence avec une bavure policière, puisque vous allez suivre un personnage qui se rend dans un lieu où il n'aurait pas dû être, où il n'a même pas le droit d'être, et une bavure policière va avoir lieu, et eh bien une autre personne va venir essayer de couvrir tout ça, et ça va déboucher sur l'histoire en général, et je vous en dirai pas plus, hein, puisque le tout c'est vraiment de faire le maximum de surprises possibles, c'est un petit peu le but d'un thriller. Et justement, quand j'ai découvert ce récit, je me suis dit, bof, une bavure policière, perso, ça m'intéresse pas trop. Je me suis dit, je suis pas sûre d'aimer cette dernière histoire. Et au final, j'ai eu énormément de surprises avec ce récit-là, puisque c'est parti dans une direction que j'aurais pas du tout imaginée. J'ai découvert des choses et j'ai même appris des choses que j'aurais jamais envisagées sous l'angle du thriller. Et c'est là encore, je trouve, les points positifs chez Franck Thillier. Il arrive à surprendre son lecteur très souvent, en tout cas chez moi c'est à chaque fois le cas. Et c'est une histoire qui au final m'a beaucoup plu. L'autre élément que j'ai beaucoup aimé, ça a été la thématique scientifique, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Franck Thillier, notamment avec ce personnage récurrent de Charcot. Si jamais ça vous intéresse, la plupart en fait des histoires avec ce personnage reposent sur des bases scientifiques. Il y a toujours une intrigue scientifique. Et là encore, on sent que c'est un livre qui est extrêmement bien documenté, parce qu'à chaque fois que Franck Thillier se base sur des éléments scientifiques, vous savez qu'il n'a pas juste pris 2-3 éléments qui l'arrangeaient pour construire son récit. Non, il s'intéresse réellement à son sujet, et ensuite finalement il va construire son histoire autour de tout ça et pas l'inverse, ce qui est plutôt très cool, parce que en tant que lecteur vous apprenez énormément de choses. Ça fait partie des surprises que j'ai eues moi avec cette histoire. Et du coup il fait une très bonne vulgarisation scientifique de certains thèmes, ce qui est absolument passionnant, parce que vous vous passionnez non seulement pour l'intrigue, les découvertes, les recherches que les personnages font, mais vous apprenez aussi beaucoup de choses, ce qui peut éventuellement vous rendre un petit peu parano par moment, hein, mais pour moi c'est toujours une très bonne chose. Pas d'être parano hein, bien sûr, mais bien évidemment la vulgarisation scientifique. L'autre point que j'ai beaucoup aimé, ça a été les personnages. Alors je les connais déjà, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des personnages récurrents. Malgré tout, je les ai trouvés
encore plus réaliste qu'avant, parce que disons que dans les précédents récits, ça va être des personnages de thriller, ils ont quand même un mental assez dur, ils ont vécu, la plupart ont vécu des choses absolument terribles dans leur vie, donc ils sont déjà bien cabossés, mais cette fois-ci, avec cette histoire de bavure en fait dès le début, les personnages ont été à mon sens plus authentiques, plus vrais, parce qu'ils ont eu des failles que en fait n'importe quelle personne pourrait ressentir, avoir des peurs, certaines angoisses, la peur d'être découvert évidemment. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que je les ai trouvés encore plus attachants que d'habitude. Et comme toujours, un livre de Franck Thillier est un bon page-turner, puisque là encore c'est une lecture que j'ai faite en quelques jours, tellement c'était cool quoi. C'est un petit peu le point récurrent des livres de Franck Thillier, je me suis rarement ennuyée dans une lecture de cet auteur. Le petit reproche que je pourrais faire à cette histoire, c'est un reproche que peut-être les habitués de Franck Thillier pourront faire, puisque personnellement j'ai lu tous les livres de cet auteur, et j'ai trouvé que celui-ci, même si je l'ai trouvé passionnant, il y avait quelques schémas en fait qui se répétaient par rapport à ses précédentes histoires. Et du coup, c'est un petit bémol pour moi parce que même si j'ai été complètement entraînée dans ce récit, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez prévoir, il y a peut-être un moment où vous pouvez vous dire ah mais c'est encore ça, et ça peut peut-être éventuellement gâcher votre plaisir, j'en sais rien. Et vous pourriez en être un petit peu lassé. Il y avait aussi quelques petites facilités scénaristiques qui auraient pu être évitées je pense. Mais bon, c'est pas grave, j'ai passé un très très bon moment avec ce récit-là. En conclusion, les personnages récurrents de Franck Thillier vont me manquer parce que j'aimais quand même beaucoup suivre leurs histoires et certaines de mes histoires favorites de Franck Thillier se déroulent avec ces personnages-là. Mais quoi qu'il arrive, je lirai toujours cet auteur. Et là encore, je me répète, mais si vous ne connaissez pas bien les thrillers, même si ceux de Franck Thillier sont extrêmement gore, c'est souvent très glauque et très gore, je le recommande pour les personnes qui ne connaissent pas bien les thrillers parce que c'est une plume fluide, c'est une plume très accessible et ça change de ces romans un peu de flics. Il y a toujours quelque chose qui va vous accrocher en fait. Donc allez-y. Et c'est tout pour les très bonnes lectures de ce début d'année 2018. J'espère que certaines d'entre elles auront pu vous tenter. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous ont plu, si vous les avez lus, si je vous ai donné envie d'y aller. Et dites-moi quelles ont été les très bonnes lectures pour vous de ce début d'année. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!